Bonsoir à tous, c'est Rav les Koulam. Mais avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme de Julien Serge Ben Luna, Bezrat Hashem, Shnishmatot Yetzroura Betzroa Chaim. Le cours de ce soir par rapport à la période dans laquelle on se trouve actuellement, la période de Ben Hametzarim, le deuil de la destruction du Beth Amikdash, la paracha de la semaine. Une question qu'on doit se poser. Ad matai, jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va se terminer cet exil? Un exil interminable qui approche les 2000 ans, ok, par rapport aux premiers exils qui avaient un, comment dire, ils avaient une date, ils avaient un temps donné. On savait qu'en Égypte, on devait, et Hachem il a annoncé à Abraham le temps. On savait là-bas pour l'exil de Babel, il y avait 70 ans, ok. Et on avait chaque fois, Hachem il nous dévoilait les cartes. Il nous disait voilà, vous inquiétez pas, il y aura un exil, mais il y a un début, il y a une fin. Et par rapport à ce dernier exil, l'exil d'Édom, on nous donne le début de l'exil, mais on ne nous donne pas de fin. On nous donne des signes qui vont nous montrer qu'on arrive à la fin, ok, mais on ne nous donne pas une date, on ne nous donne pas un temps où on peut se dire, voilà, de toute façon, au pire, on arrivera à cette date-là. Si on mérite, comme en Égypte, ils sont sortis avant, ok, ils devaient partir 400 ans, et finalement, ils ont fait que 210 ans. Donc, donne-nous une date, ok, dis-nous 2280, si on mérite, tous les jours, on peut être libéré. Mais il n'y a pas, non, pour le dernier exil, c'est point d'interrogation. Pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Et vous verrez que la réponse à la question, c'est aussi la solution, comment sortir de cet exil. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir arriver à être libéré. On attend la Géoula avec impatience, et on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? On a pris sur nous les mitzvot, on a pris sur nous ce qu'il faut, Hachem il attend quelque chose de spécifique de nous. Et ça serait bien de mettre l'accent dessus pour qu'on puisse l'appliquer. Et vous allez voir que dans la réponse à la question, on va avoir aussi l'élément de réponse, la solution, comment sortir de cet exil, ou du moins sur le plan individuel, comment arriver à m'élever par rapport à toute cette galoute. Vous allez voir, c'est intéressant. Le Gaon de Vilna, il répond à cette question. Il dit il y a 4 exils, et les 4 exils, ils sont à l'image des 4 animaux tamés, impurs. Vous savez, dans la Torah, on a reçu 2 signes pour savoir si un animal il est consommable, il est cachère, il est pur. C'est quoi ces 2 signes? C'est qu'il a les sabots fendus et qu'il rumine. Le sabot fendu, il a le sabot qui est coupé en 2 comme ça, il est fendu, ok, contrairement par exemple au cheval. Et ruminer, c'est quoi? Ruminer, c'est devenir, il va manger les herbes, les feuilles, mais il va pas les consommer. Il va les emmagasiner, et le moment venu, une fois qu'il sera à l'abri, parce qu'imaginez-vous, il n'a pas le temps maintenant de se poser, il y a des prédateurs qui peuvent l'attraper. Ok, on parle d'herbivores, donc qu'est-ce qu'il fait? Il engloutit tout, et une fois qu'il est en sécurité, il recrache cette boule d'herbe qu'il a avalée, et il la mâche pour pouvoir la consommer de la meilleure des manières. Ça s'appelle ruminer. Donc s'il a les 2, alors à ce moment-là, il est consommable sur la Torah comme une vache, comme une chèvre, etc. Par contre, la Torah nous dit qu'il y en a 4 animaux dans le monde, ok? On n'en a pas trouvé un de plus. La Torah, elle te précise ça, ok? Donc c'est la preuve que celui qui a transmis la Torah, c'est celui qui a créé ce monde. On te dit qu'il y en a 4 qui ont l'un des 2, ok? Trouvez-moi une 5e espèce qui ont l'un des 2 et tu jettes la Torah à la poubelle. Jusqu'à aujourd'hui, sur 24 000 espèces d'animaux, ils auraient pu trouver là-bas en Amérique du Sud un truc, non, rien du tout. Et on est avec ces 4 animaux, le chameau, le lapin, le lièvre et le porc. Ces 4 animaux, ils en ont un des 2. Ou les sabots fendus, ou qu'ils ruminent. Et ils sont donc impurs, parce qu'il faut les 2 signes. Alors, il y a 2 groupes dans ces 4 animaux impurs, et on nous dit que chaque animal, il correspond à un exil. Ok, donc l'exil de Babel, de Grèce, de Perse et d'Édom, le dernier exil dans lequel on se trouve actuellement. Maintenant, le chameau, le lapin et le lièvre, ils n'ont pas les sabots fendus, mais ils ruminent. Ok, ils ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus. Le porc, lui, par contre, il a les sabots fendus, mais il rumine pas. Il rumine pas. Et lui-même, le porc, il est à l'image de la galoute d'Édom. La galoute, l'exil dans lequel on se trouve maintenant, ce qu'on appelle l'exil d'Édom, ok, de l'Occident, il est à l'image du porc. Édom, il est à l'image du porc, de cet animal-là.
Pourquoi? Parce que la faute, le défaut qu'il a le porc, il est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir si un animal il rumine ou pas? C'est que dans son système, dans son système intérieur on peut remarquer. Mais à l'extérieur, moi je peux pas savoir. Les sabots fendus, c'est extérieur. Là oui, je peux me faire je peux regarder et savoir s'il a les sabots fendus. S'il rumine, à part d'observer comment il mange, je peux pas savoir son système, comment il est à l'intérieur. Donc, les 3 premiers animaux, leur signe, il est extérieur. On voit explicitement le problème chez eux. Ok? Par contre, à l'intérieur, tout va bien. Le porc, lui, à l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur, il a un problème. Il rumine pas. À l'intérieur, il lui manque ce signe qui pourrait faire de lui quelque chose un animal taor, un animal pur. Et nous, on nous dit quoi? On nous dit c'est exactement pareil. À les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient en galoute, leur faute qu'Hachem reprochait aux Bnei Israël, elle était extérieure. C'était les 3 fautes: idolâtrie, l'adultère, le meurtre. C'était ces fautes-là pour lesquelles le Ham Israël, il s'est retrouvé en galoute. Mais à l'intérieur, nous disent nos sages, à l'intérieur, ils voulaient servir Hachem, sauf que le mauvais penchant, il était trop fort. Donc ils sont tombés. Maintenant, à vue d'œil, tu pouvais voir leurs fautes. À l'intérieur, ils n'avaient rien à se reprocher. On nous parle là-bas de Ménaché, le roi Ménaché, comment dire, qui est venu en rêve voir un des sages d'Israël, lui dire, tu parles de moi comme si qu'on a élevé ensemble les moutons, toi et moi. Quoi, on est familier, tu dis, mon cher ami Ménaché, c'était un roi d'Israël, Ménaché, dit, si tu savais le Yetzirara qu'il y avait à l'époque, t'aurais levé ta soutane pour te prosterner devant les idoles. Mais à l'intérieur de nous, on voulait servir Hachem, sauf que c'était trop fort. Il y avait une force spirituelle qui était trop puissante. Et c'est vrai qu'au début, les générations, lorsqu'elles arrivaient les Neshamot pour la première fois, le mal, il était enraciné en elles. Et donc, c'était beaucoup plus dur. Mais à l'intérieur, le cœur, il était dirigé vers Hachem. Aujourd'hui, c'est différent. À l'époque du 2e Beth Amikdash, on nous dit, c'est quoi la faute? C'est quoi? Attends, je comprends pas. Même les anges, ils posaient la question à Hachem, ils disent, j'ai pas compris. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux détruire le temple? Il y a de la Torah, il y a des mitzvot, Tfila, il y a tout, le Beth Amikdash, il y a tout ce que tu veux. Hachem, il dit non, dans leur cœur, il y a un problème. Le problème à l'extérieur, tout va bien. À l'intérieur, il y a un problème. Le problème, il est interne. Et ça, personne ne peut le voir. Même les anges, ils ne peuvent pas le détecter. Il n'y a que Hachem qui peut nous donner la réponse. On nous dit quoi? Sinat Trinam, la haine gratuite. Qui a un détecteur de haine gratuite? Qui peut détecter ça? C'est dans notre cœur, c'est entre moi et moi-même. Que j'ai de la haine envers mon prochain, que je suis en manque de shalom avec ma femme ou avec ma famille. C'est une pensée dans mon cœur. C'est quoi? Comment tu peux détecter? Mais non, je peux avoir tout ce qu'il faut à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le problème. Et c'est ça ce qui nous reproche Hachem. Hachem nous dit, le but, c'est l'intérieur. Ça, c'était les premiers niveaux, les premières galoutes, c'était le premier niveau, c'était de travailler l'extérieur. L'extérieur, c'est ce que je vous demandais. Donc, c'est à l'image des 3 animaux que leur problème, il est extérieur. À l'intérieur, tout va bien. Mais après, on monte de niveau. La dernière galoute, le dernier exil, c'est à l'extérieur. Vous allez savoir qu'est-ce que vous devez réparer. Mais à l'intérieur, c'est entre vous et vous-même. C'est combien vous êtes proche de moi. C'est ça le détecteur, l'élément qui va décider qui est au sommet de l'échelle. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Et pas ce qui se trouve à l'extérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur, c'est peut-être une référence pour nous dire ce qu'il a à l'intérieur. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Hachem, ce qu'il attend, c'est, bien entendu, l'extérieur, parce que sinon on est encore dans les premiers exils. Mais surtout, ce qui est à l'intérieur, c'est ça l'essentiel. Et donc, vous allez comprendre maintenant la question. La question, c'était quoi? C'était pourquoi on nous a dévoilé la fin de l'exil pour les premières galouillottes, et pour la fin, on n'a pas dévoilé. Parce que là-bas, la faute, elle était dévoilée. Donc, quand on a réparé, donc Hachem, il te dit, je vais te montrer aussi la fin de cet exil. J'ai pas de problème. Parce qu'on est dans ce qui est dévoilé. On est dans les dévoilements. Donc, je te dévoile la fin. Par contre, là, on est dans ce qui est caché. Donc, je te cache la fin de l'exil. Le problème, vous avez compris, c'est-à-dire que, pourquoi on ne dévoile pas la fin de cet exil? On ne donne pas un temps, comme pour tous les autres exils. Parce que le problème, il est à l'intérieur. Le problème, il est caché.
Et c'est entre moi et Hachem le problème. Personne ne peut le voir à l'extérieur. Donc, la solution aussi, elle est cachée. Quand est-ce qu'on va sortir de cet exil? Pour l'interrogation. Personne ne peut répondre. Mais pourquoi? Parce que ce qu'Hachem nous demande maintenant, c'est de résoudre ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est caché. Vous comprenez? Donc c'est aussi la solution au problème. Comment sortir de cet exil? Hachem, il attend de nous notre cœur. Hachem, il veut le cœur. Il veut, on nous dit ce problème de haine gratuite. Hachem te dit, répare ton cœur, il y a une haine qui est gratuite. T'es pas en shalom, shalom, ça vient du mot shlemut, la perfection. Il te manque ta moitié. Il te manque ta moitié, t'es loin d'arriver au but de ce monde-là. C'est Vaya Hachem lemelech al kol haaretz, Vaya Hachem echad ou shmo echad. On doit arriver à l'unité. Quand toi, t'as une chose, t'es séparé de ton prochain, il y a deux entités ici. Il y a deux entités. L'amour à Ahava Rabotai, c'est la valeur numérique de 13. 13, c'est la même valeur numérique que Echad, le 1. C'est-à-dire que Hachem, ce qu'il nous demande à la fin des temps, c'est de travailler l'intérieur. C'est de travailler notre émouna, de comprendre qu'il n'y a que lui et rien d'autre que lui. L'action dans la dernière galoute Rabotai, c'est la émouna. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Et quand j'ai la émouna, mon amour, il est dirigé entièrement vers Hachem. Mon cœur, il est dirigé entièrement vers Hachem. Je suis en conflit avec personne dans ce monde. J'arrive à une shlemut. J'ai compris que j'ai une autre pièce du puzzle en face de moi qui vient me compléter. Et qui vient pas m'embêter. Mais ça, c'est que grâce à la émouna. Je peux arriver à la Ahava. Ahava, il dit le Rabbi Nachman, Ahava, c'est une association de deux choses inverses. On a l'impression que aimer, c'est de se retrouver avec les gens qui sont comme toi. C'était le coup de foudre, on avait exactement les mêmes points communs. Tout de suite on a compris, on aimait les mêmes groupes de rock, on aimait les mêmes glaces. Et ça c'est vite fait. Mais à l'intérieur, tu verras que c'est exactement l'inverse de ta femme. Pourquoi? Parce que la perfection, c'est quand il y a deux pièces qui sont inverses, qui s'unissent. Là, tu as complété toute l'image. Quand on prend deux choses qui sont les mêmes, t'as qu'une moitié d'image. Il te manque la suite, là. Noir et blanc, hop, qui se complètent. C'est un puzzle. Mais si t'as que du noir, donc ça marche pas. T'as un plus et un moins. C'est comme ça que ça se complète. C'est comme ça qu'il y a un aimant entre les deux. Il y a une attirance. C'est quand il y a un plus et un moins. Quand il y a deux plus, ça marche pas. Ça marche pas. Vous comprenez? Donc, le but, c'est d'arriver à s'unir. L'itardoute, l'unité. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. C'est d'arriver à cet amour parfait. Et quand on arrive au Echad. On arrive à comprendre par le biais de la Emouna que personne au monde ne me fait du mal. Personne au monde ne m'aide. C'est que Akadosh Baruch Hu qui m'amène vers ma mission sur terre. Et il n'y a que lui et rien d'autre. Il n'y a personne qui vient me... Tout ça, c'est des acteurs secondaires dans ce film où je suis moi-même l'acteur principal pour faire d'Hachem un roi sur terre. C'est tout. Ça, c'est le résumé de notre mission sur terre. Et chacun avec sa mission. Mais c'est ce qu'on doit faire. Est-ce que tu as compris que tout vient d'Hachem? Est-ce que tu as compris que ta femme, c'est Hachem qui t'a mis? Est-ce que tu as compris que ton père et ta mère et tes enfants et tes frères et sœurs et ton patron et tout ça, c'est Hachem? Pourquoi tu as de la haine? Pourquoi tu es en train de tout casser autour de toi? Parce qu'il te manque la émouna dans ton cœur. Il nous manque la émouna, il nous manque d'arriver au Echad. Il y a deux choses. Il y a le bien, il y a le mal, il y a moi, il y a lui. Et il y a elle, et il y a moi. Il y a truc. On est tout le temps en train de séparer les choses, tout le temps en train de séparer. À la Géoula, on doit arriver au Echad. Alors c'est marrant parce que c'est dans quel exil on se trouve? Dans l'exil d'Édom. Édom, c'est le port, ok? Et c'est exactement, regardez bien, hein, a priori, extérieurement parlant, ils sont amis d'Israël. Les États-Unis, c'est Édom, etc. Mais à l'intérieur, ils détruisent nos Neshama. Tout ça, Hollywood, les films, les machins, c'est quoi là-bas? C'est exactement tout ce monde de la dépravation dans lequel on se trouve. C'est l'éducation d'Édom. C'est Édom qui a tout mis en place dans les films, les séries télé, les magazines, et là-bas c'était eux la source de toute la diffusion de ces trucs-là. C'est-à-dire que nous on a grandi sur l'éducation de Édom. Et c'est quoi l'éducation? C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'ego, l'oseille et sur les femmes. Les femmes c'est quoi? C'est l'unité dans le mal. C'est-à-dire le mec qui veut s'unir avec tout le monde. Ok? C'est de l'union ici, vous avez compris. Rabotaï, ça c'est Édom. Et là-bas, bien entendu, c'est tout le côté
À l'intérieur, on ne sait pas ce qu'ils ont, mais à l'intérieur, ils veulent détruire nos Neshamot. C'est inconscient, hein, c'est indirect, ils savent pas ça. Mais à l'intérieur, à l'extérieur, ils nous donnent des armements, des budgets, ils nous aident à bombarder, mais à l'intérieur, ils ont leur intérêt. Tu vois, ils ont vraiment que ça à faire de t'aider. Ils cherchent leur intérêt. Ils sont pas vraiment avec toi. Comprenez, c'est pas un amour fou. Ça, c'est Edom. Edom, c'est cette ambiance. Et c'est là où on se trouve, et c'est là où on tombe, malheureusement. On tombe avec on essaye à l'extérieur de donner une vitrine, une façade, mais à l'intérieur, on est complètement différent. Mais Hachem, il voit, Hachem, il dit, mes enfants, je veux que vous fassiez de moi vraiment un roi, pas en vitrine. En vitrine, genre, tu veux quoi Hachem pour être roi? Tu veux ça et ça, d'accord. Mais au fond, allez, vas-y, on voit la Géoula, là. On veut plus de guerre, on veut être riche, on veut. Tu comprends? C'est qui? C'est toi le roi ici. Hachem, il dit non, je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'il y a cette union où on va arriver ensemble au Echad. Et ça passe dans le cœur. Ton cœur, il faut qu'il soit shalem, il faut qu'il soit entier, il faut qu'il y ait cet amour. Ça soit une aventure avec Hachem. Donc ça, c'est l'objet du cours de ce soir. Vous allez voir un petit passage par la paracha. Et on va essayer de lever le rideau pour arriver comment se rapprocher d'Hachem maintenant. Comment arriver à être uni avec Hachem dans ce monde-là. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous en fait. Vous avez compris la solution de cette galoute, c'est d'arriver dans le cœur à être avec Hachem. Et ça on a compris que ça passe par la Emouna, mais vous allez voir c'est l'objet du cours de ce soir, on va développer tout ça. Et vous allez voir que la solution pour y arriver, la solution pour sortir de cette galoute, ou du moins sur ma galoute personnelle, elle se trouve dans un élément où je dois faire entièrement confiance à Hachem. Mais derrière, pour faire confiance à Hachem, je dois comprendre que ce monde-là, il a sa place. Et dans ce cours-là, on va lever le rideau, une bonne fois pour toutes. Et on va comprendre les comptes d'Hachem. On va comprendre exactement les comptes d'Hachem, comment chaque chose, il a sa place. Et après, on va fermer le rideau. Et vous devrez rester avec cette information-là. Et même si vous ne comprenez pas les comptes d'Hachem, vous devrez avancer avec cette info que tout ce qu'Hachem il fait, il sait exactement ce qu'il fait. Et tout est à sa place, passé, présent, futur. Et il n'y a aucun élément qui échappe à Hachem. Et il n'y a aucun élément au hasard. Pas un de plus, pas un de moins. Chaque chose, elle passe en bien comme en mal pour nous amener à cette unité. Ce Echad avec cette union avec Hachem. Donc vous allez voir, il y aura des infos sympathiques, vraiment. C'est un message que si on arrive à imprégner, ça peut nous changer beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et j'espère que j'arriverai à vous transmettre toute cette lumière. Accrochez vos ceintures par contre. Ok, on va faire pas mal de voyages. Et vous allez voir que c'est des petites montagnes russes sympathiques. Donc accrochez vos ceintures. On est parti, Bezrat Hachem. Comment arriver à cette émouna pure avec Hachem? De suivre Hachem dans Ba'esh ou Ba'maïm. Je te fais confiance, je suis avec toi Hachem. J'avance cette émouna parfaite. D'être avec lui dans le cœur. Que mon cœur il est avec Hachem. Hachem, s'il pouvait sonder mon cœur, il dit toi, je sais que tu es avec moi. Bien entendu, c'est l'extérieur, il suit aussi. Hein. On n'est pas le mec, il est là avec Hachem, mais derrière, il fait pas Shabbat. Ça va ensemble. Ça, c'était la première étape des 3 premières galouillottes. Mais comment arriver à tout ça, Rabotai? Et pour comprendre, on va rentrer dans l'histoire d'un personnage. L'histoire d'un personnage qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, hein, les anges eux-mêmes posent la question à Hachem. Ils ne comprennent pas, ils disent. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce que leurs yeux leur montrent. Et ils posent une question à Hachem simple. Zotora vezosrara. Ça, c'est la Torah et ça, c'est son salaire. Rabbi Akiva, il est mort d'une mort atroce. Il a eu une fin tragique. Et c'était un tzaddik. C'était un des plus grands tzaddikim de tous les temps. Et les anges regardent cette scène. Et ils sont choqués. Ils sont étonnés. Ils disent Hachem, mais c'est ça, le salaire de la Torah. Et Hachem, il leur donne une réponse. Et vous allez voir, on va essayer de développer cette réponse. C'est cet élément qui pourra nous donner la réponse à la problématique du cours. L'Agmara dans Brachot, Samer Aleph Amoudbet, elle nous dit comme ça. L'histoire ramène comme ça que... voilà. Besha Sheotziou et Rabbi Akiva les Hariga. Au moment où ils ont sorti Rabbi Akiva, donc il a eu une peine de mort parce que là-bas il enseignait la Torah alors qu'il y avait un décret de ne pas enseigner la Torah des Romains. Donc ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison et de là-bas ils l'ont
ils l'ont amené à sa peine de mort. À ce moment-là, c'était le temps, le Zman Kriyat Shema. C'était le temps du Kriyat Shema. C'est-à-dire, on était dans la tombée de la nuit. Au moment où on peut faire le Kriyat Shema. Vayu sorkim et besaro b'masrikot shel barzel. Et il peignait sa peau avec des peignes de fer. Et alors, vous allez voir, chaque élément, il est important. Vaya mekabel alav al malchut shamaim. Et il commence à se préparer pour recevoir le joug divin. Il va commencer à faire le schéma Israël. Amroulo Talmidav, ses élèves, ils étaient à côté de lui. Il y avait la foule autour. Ils sont là, il dit Rabbeinu, Adkan, jusque-là, tu es en train de souffrir. Imaginez-vous, il a la chair vive en sang. On va le brûler maintenant. Il est sur le bûcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le schéma Israël. Ses élèves disent quoi? Jusque-là, il faut dire qu'Hachem il est rad dans ce que nos yeux nous montrent maintenant. Amar Lahem, il leur a répondu, Kol Yamai Haiti Mitzter à la Pasukze. Toute ma vie, j'étais triste sur ce pasouk là, sur ce verset. Il y a écrit dans le schéma, Bechol Nafshecha, ok, de toute ton âme, de tout ton être, Afilou Notel et Nishmatra. Tu dois aimer Hachem de tout ton être, même s'il te prend ton âme. Même à ce moment-là, il est en train de me prendre mon âme. Je dois aimer Hachem et dire que c'est lui qui me fait tout ça. C'est lui qui est rad. Il n'y a personne d'autre au monde que lui. Mais dans toute sa vie, Rabbi Akiva, il attendait ça. C'est bizarre. Vous allez voir que c'est pas pour rien. Amarti Mata Yavo Leyadi Vakayemna. Quand est-ce qu'il va? Je me suis dit, quand est-ce qu'il va arriver à moi? Et je pourrais réaliser enfin la possibilité de mourir al Kiddush Hachem, de mourir en disant à Hachem que c'est d'être prêt à donner mon âme pour Hachem. Vachav Sheba Leyadi Lo Akayem, non. Maintenant qu'il vient à moi, je vais pas le réaliser, ce pasouk là. Je le fais avec Simcha. Ayam Harir Bechad. Et donc il a fait le schéma Israël. Et lorsqu'il arrive sur le Echad, il a prolongé Hachiatzta Nishmato, jusqu'à qu'est sorti son âme. Bechad Yatzta, et elle est sortie son âme au Echad. Pardon, Nishmato Bechad. Yatzta Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Ve'amra Ashrecha Rabbi Akiva Yatsa Nishmatra Bechad. Heureux tu es Rabbi Akiva que ton âme est sortie lorsque tu as dit Echad. Que Hachem il est un. Son nom il est un. Entre parenthèses quoi? Juste après, si son âme était sortie juste après, alors il ne serait pas heureux Rabbi Akiva? Il serait passé à côté de quelque chose? Avant ça aussi, c'est que là-bas qu'il est Ashrecha Rabbi Akiva. Amrou Malachi Asharet Lifna Kadosh Baruch Hu, ils sont venus les anges devant Kadosh Baruch Hu et ils ont dit Zotora Vezosrara. Ils voient cette scène terrible. Et Hachem, qu'est-ce qu'il leur répond? Hachem, il ramène un passou qui a marqué Mimetim, Yadecha Mimetim, etc. Amar Lahem, il leur a répondu Chelkam Bachaim. Leur part est dans le monde futur. Leur part, au pluriel, c'est quoi l'histoire? Au monde futur? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse là? Moi, je pose une question, je suis un ange, j'arrive dans Hachem, je dis Hachem, je comprends pas tes comptes là. Explique-moi tes comptes, je comprends pas. C'est un tzaddik, pourquoi il mérite de souffrir autant? Hachem, il dit, leur part est dans le monde futur. Mais d'accord, mais ça répond pas à ma question. Oui, j'imagine qu'il a une part dans le monde futur après ce qu'il a souffert, c'est évident. Mais comment tu réponds à cette question? Hachem, t'es en train de c'est toi qui le déchires avec des peignes de fer. Qu'est-ce qu'il a fait? On connaît sa vie, on le voit, on voit tous les anges qui sont en train de monter avec lui, c'est toutes les mitzvot qu'il a fait Rabbi Akiva. Parmi tous ces anges, on voit pas le pourquoi du comment. On n'arrive pas à faire le rapport. Hachem, c'est ça le salaire de quelqu'un qui fait ta volonté? Réponse d'Hachem, Chelkam Bachaim. Leur part, elle est dans le monde futur. Elle est avec moi. Il fait partie de moi maintenant, Rabbi Akiva. Bon, on aurait dû dire Chelko Bachaim. Bref, vous allez voir la question. Yatzta bat kol ve'amra ashrecha Rabbi Akiva. Shatam muzman lechaya olam haba. Maintenant, elle s'est prononcée la voix céleste et elle a dit heureux tu es Rabbi Akiva, que tu as part au monde futur. Ça y est, on a confirmé le truc. Rabbi Akiva, il a accepté au monde futur. Maintenant, les anges, ils ont posé la question qu'on s'est posée dans ce cours-là. Comment arriver à une émouna quand on voit tout ce qui se passe, comment on peut arriver à comprendre que tout ça, c'est Hachem? On arrive à ces mêmes questions dans notre vie, Rabotai. Zotora Vezosrara, on voit des tzadikim souffrir
On voit des Réchaïm se réjouir. C'est tout inversé. Lui, il a fait Shabbat, il a fait Tchouva, il a truc, machin, il se retrouve à souffrir. Comment c'est possible, Rabotai? Pour comprendre l'histoire de Rabbi Akiva, ce qu'Hachem leur répond, pour ça, il faut remonter jusqu'à Adam Arishon. Alors là, accrochez-vous, Rabotai, parce que vous allez voir, on va faire un parcours du combattant à travers l'histoire. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, se trouvait à l'intérieur de lui toutes les Neshamot du Ham Israël, toutes les étincelles, toutes les âmes du Ham Israël. Et à l'intérieur de Chava se trouvaient toutes les femmes du Ham Israël. Le Harizal nous dit dans Shara Gilgulim que lorsqu'ils ont fauté, il y a eu plusieurs, les âmes, les étincelles, elles sont sorties du corps de Adam Arishon, et il y a eu plusieurs étapes. Et enfin, il y a eu plusieurs groupes. Il y en a qui sont restés à l'intérieur de lui, ok. Il y en a qui sont tombés dans les forces du mal, et il y en a qui ont été transmis à ses enfants. Caïn et Abel. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on était une seule et même entité. Et lorsqu'il y a eu la faute, il y a eu ce qu'on appelle le péroud, la séparation. Et il y en a qui sont descendus dans une échelle, il y en a qui sont descendus tout en bas. Il y en a qui sont restés à leur place, ok. Et il y en a qui sont descendus, on va dire, au milieu. Parmi toutes ces étincelles, il y avait une neshama qui était complète, qui s'est retrouvée divisée en deux. Une partie qui est tombée dans les forces du mal, et une partie qui est restée chez Adam Arishon, plus ou moins chez Chava. Lorsqu'on arrive à l'époque de Yaakov, ces deux Neshamot descendent sur terre. Hachem, maintenant vous allez voir, on va voir ce monde-là, les contes d'Hachem, ok, dans des épisodes inédits, on va comprendre exactement, on va voir exactement ça avec une troisième dimension, qu'est-ce qui s'est passé en parallèle dans les mondes d'en haut. Hachem, il prend ces deux Neshamot, ok, et il les renvoie sur terre. Maintenant, il y en a une qui est chez les forces du mal. Il demande aux forces du mal de la mettre en place, de la mettre sur terre, et il fait descendre Hachem de la Gdusha une Neshama. Et il leur demande de se retrouver. Enfin, qu'il leur demande, c'est qu'ils étaient ensemble de base. Donc, ils doivent arriver sur terre et se retrouver. Et là, on va rentrer dans un Walt Disney Rabotai, une histoire d'amour entre un couple, un homme et une femme, qui vont vivre, qui vont s'aimer, mais qui ne vont pas avoir le même rang forcément, ils vont pas avoir le même statut, ok, ils vont pas être dans le même peuple, et forcément, ça va être leur mariage, leur union, il va être compliqué. Pourquoi? Parce que dans les mondes d'en haut, ils sont pas au même niveau. Donc quand ils descendent sur terre, forcément, il y aura une différence. Et on arrive à l'histoire avec Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor, c'est cette étincelle-là qui descend sur terre. Dans les peuples du monde. Mais comme c'est une étincelle qui est puissante, il va être prince. Il va être prince, Shrem ben Hamor. Et l'autre étincelle, elle va descendre en tant que Dina, la fille de Yaakov. Ils vont se rencontrer les deux et ils vont s'aimer. Il y aura une attirance. C'est-à-dire que une attirance, qui va être évidente parce qu'ils veulent absolument arriver au Echad, les deux. Ils veulent arriver au Shalom. Et ça, c'est le but de ce monde-là, d'arriver à compléter deux choses inverses. Ils vont se voir, ils vont s'aimer, sauf que lorsqu'une Neshama, elle descend sur terre, si elle vient des forces du mal, automatiquement, elle va être enracinée, elle va être emprise de toute cette Touma, de toutes ces forces du mal. Donc, elle aura plus tendance à faire les choses de la mauvaise manière. Et Shrem ben Hamor, il est attiré par Dina, mais sauf que c'est plus fort que lui, et il la prend pour épouse, et il la viole. C'est-à-dire, il la prend de la mauvaise manière. Et bon, mais il est quand même attiré par elle, et il arrive à la charmer, et lui dire, je veux t'épouser, et elle dit, mais on pourra jamais, après ce qui s'est passé, il faut que tu demandes à mon père, mais c'est pas comme ça chez nous, c'est la Kdusha, la Tahara, tu sais pas c'est qui ma famille. Nous, on suit les règles de la Torah, ça marchera jamais entre toi et moi, forcément, elle vient de la Kdusha, lui vient de la Touma. Il lui dit, écoute bien, ce qu'il faut pour rentrer dans la Kdusha, je le ferai. Ce qu'ils me diront, je le ferai. Ok. Et il vient, il dit, dites-moi ce que je dois faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Il faut se circoncire. T'es prêt à te convertir? Il dit oui. Ok. Il va pour se convertir. Donc tout le monde connaît l'histoire. Il se convertit avec tout son peuple, 24 000. Et là, Shimon et Lévi, ils vont leur faire un coup, où là-bas, le troisième jour de la Brit Mila, ils vont tuer tout le monde.
Et pour libérer leur sœur, quoi. Même notre sœur, c'est une prostituée. Le premier dans la rue qui la trouve belle, il la prend. Et elle a dit, je veux pas partir. Je veux pas partir. C'est-à-dire que elle savait qu'il y avait quelque chose chez lui. Elle a senti que c'était son tikkun. Elle a senti que il y avait une étincelle avec laquelle elle voulait se retrouver. Le fond est bon, mais la forme était mauvaise. Eux, ils ont vu que la forme, Shimon et Lévi, ils ont tout cassé. Ils ont tué 24 000, ok, dont Shrem ben Hamor. Il demande à Dina, allez viens, rentre à la maison. Elle dit non, moi je reste ici. Pourquoi? Parce que c'était avec lui que je voulais être. Moi je voulais être avec lui, mais avec qui j'ai marié? J'ai plus personne au monde. Shimon et Lévi se regardent et disent bon, t'inquiète pas. Lévi dit moi je peux pas te prendre comme épouse parce que je vais plus tard servir dans le Beth Amikdash. Ok? Je peux pas me marier avec ma soeur. Plus tard ça va être interdit sur la Torah. Shimon a dit moi je te prends comme épouse. Moi je te prends comme... Il faut savoir qu'ils avaient tous une sœur jumelle quand ils sont nés les Shvatim. Donc Shimon dit moi je prends sur moi, t'inquiète pas. Bon, elle accepte Dina. Et de la tribu de Shimon vont revenir ses Neshamot. Cette fois-ci, Shrem ben Hamor il monte en haut. Et Hachem lui dit mon tzaddik, le fond était bon mais la forme était mauvaise. Tu t'es uni avec cette Neshama, tu devais la retrouver cette Neshama, mais pas comme ça, pas en la violant. Maintenant, tu es rentré dans la Kedusha, et ça, c'est ton salaire. Tu t'es circoncis, je vais pas te l'enlever. Donc quand tu vas revenir maintenant, tu vas revenir en tant que prince du Ham Israël. En tant que prince du Ham Israël. Maintenant, d'après vous, Hachem, c'est plus logique dans quelle tribu, dans quelle tribu il doit le mettre? Dans la tribu de Shimon, puisque c'est Shimon qui a récupéré le dossier en récupérant Dina. Par contre, Dina, elle monte en haut. Et là, Hachem lui dit, ma fille, pourquoi tu as voulu rester avec lui? Pourquoi tu as voulu rester avec lui? Toi, tu dois l'amener dans la Kedusha. Elle voulait rester là-bas. Elle c'est-à-dire à la limite, elle était prête à rester avec lui. Même si il se convertit pas. Tu as voulu rester dans les forces du mal. Donc maintenant, tu vas revenir. Et ton rôle, c'est que je vais t'envoyer directement dans les peuples du monde. Et le but, c'est que vous devez vous retrouver tous les deux. Vous êtes prêts, mes enfants? Allez, le moment venu, je vous renvoie. Et Hachem, il leur envoie. Et c'est la paracha de la semaine qu'on a vue. Paracha avec l'histoire avec Pinchas. Pinchas, et cette fois-ci, on a le prince de la tribu de Shimon qui s'appelle Zimri ben Salou. Donc tout le monde connaît l'histoire là-bas qu'il a pris, ils sont tombés les bénis Israël avec les filles de Moab et de Midian. Et lui, Zimri ben Salou, il va chercher la princesse de Midian, qui s'appelait comment? Cosbi Batsour. Nous dit le Harizal, Zimri ben Salou, c'est Shrem ben Hamor. Cosbi Batsour, chez les peuples du monde maintenant, c'est Dina. Les deux, ils se retrouvent. Cette fois-ci, Zimri ben Salou, il dit, c'est-à-dire cette même Neshama, il dit à Moshe Rabbeinu, elle m'est permise. Elle, c'est ma femme, c'est mon zivoug. Il y a marqué qu'il la prend par la chevelure, par la racine de la chevelure, et il l'amène devant Moshe Rabbeinu. Il dit, dis-moi, celle-là, elle est permise ou pas? Moshe Rabbeinu, il dit, non, elle fait partie du Ham Israël. Il dit, alors, toi, la fille de Yitro, qui est une Midianite aussi, qui te la permet? Moshe, il sait pas quoi répondre. Moshe ne sait pas quoi répondre. Et là, il apprend, et il y a marqué là-bas qu'il est parti avec elle 424 fois, que valeur numérique de Mashiach ben David, pour nous dire que là-bas, il a voulu faire cette union de Echad, d'arriver au Echad. Le but d'arriver à un cœur chalem, un cœur parfait. L'union entre deux entités. Sauf que non. Ça, c'est... T'aurais pu faire ça avant la Torah, mais là, maintenant, elle devait se convertir. Tu peux pas la prendre comme ça parce que t'as vu, bon... Encore une fois, cette Neshama, elle vient et l'union se fait de la mauvaise manière. Attention, c'était beaucoup plus fin. Le fond était beaucoup plus fin. A priori, même Moshe Rabbeinu, il sait pas quoi répondre à tout ça. Dans son cœur, Zimri ben Salou, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui est pas entier avec Hachem. Et ça, il y a que Hachem qui le voit. Et qui s'occupe maintenant de dévoiler tout ça? Pinchas. C'est qui Pinchas? C'est quelle tribu? Pinchas, c'est la tribu de Lévi. Lévi, il revient. Maintenant, Shimon, il est plus là parce que tout se passe chez lui maintenant. Ok? Donc Lévi, il revient et il continue le travail. Il vient s'occuper de terminer. Si jamais vous n'avez pas réussi à vous unir de la bonne manière, vous êtes passé à côté de votre mission sur Terre, alors Lévi, c'est encore le même qui vient mettre fin à tout ça.
et les renvoyer en haut. Combien il y a eu de morts? 24 000. Un hasard peut-être? Pas du tout. Parce que avec tout son peuple, il est revenu, Shrem Ben Hamor. Et aussi, ils ont suivi encore leur chef, mais dans le mal. Donc eux aussi, ils tombent avec cette Neshama. Hachem, il récupère ces deux Neshamot. Donc vous voyez, là, on est dans la troisième dimension, on est de l'autre côté. Hachem, il récupère ces Neshamot et il voit Zimri Ben Salou, il dit, mon fils, je t'ai mis en tant que prince du Ham Israël. Je t'ai donné tous les éléments pour réussir. Ton calcul était mauvais. À l'intérieur, dans ton cœur, je savais exactement où tu voulais en venir. Et ça, il faut que tu descendes et tu répares. Mais cette fois-ci, il y a eu un problème. C'est que aux yeux de tout le monde, tu as transgressé mon nom. Il y a eu un Chilou Lachem ici. Donc, tu vas revenir avec Dina. Elle aussi, elle va revenir. Et vous allez vous unir. Mais cette fois-ci, il faut que l'union soit parfaite. C'est une union, il faut qu'il soit parfait. Il faut que ça se fasse dans les règles de la Kedusha. Et il faut que tu répares ton cœur. Il faut que dans ton cœur, tu me montres que c'est Echad. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre intérêt. Que tu es complètement avec moi dans le cœur. Que tu es complètement en train de sanctifier mon nom. T'es prêt, mon fils, ou pas? Et Zimri Ben Salou, il accepte sa mission. Cette Neshama, on va l'appeler, plus ou moins, c'est pas lui, mais cette Neshama, elle accepte. Elle dit, Hachem, j'accepte. Cette fois-ci, tu vas pas venir en tant que prince. Tu vas démarrer de zéro. Mais tu vas rester dans la Kedusha. Et par contre, elle, Cosbi Batsour, celle qui est tombée avec Zimri Ben Salou, elle n'a rien fait pour aider dans l'histoire. Pour lui dire, non, viens et on se marie, qu'est-ce qu'il faut? Donc elle reste encore dans les peuples du monde. Et ces deux Neshamot, le moment venu, où Akadosh Baruch Hu, il a trouvé le moment propice pour leur tikkun, Hachem il les appelle, et il leur dit, maintenant vous pouvez y aller. À vous de jouer, vous montez sur le ring. Et c'est parti. La première Neshama, elle descend en tant que Akiva Ben Yosef. La deuxième, ok, on va la voir plus tard, mais en tant que la femme de l'empereur, du gouverneur romain, la femme de Tornostropus. Il s'appelait Tornostropus. C'était un empereur romain. Donc imaginez-vous dans quelle ambiance elle grandit. Les orgies, les festins, la Touma dans toute sa splendeur. Et lui, Akiva Ben Yosef, il sait ni lire, ni écrire. Et Akadosh Baruch Hu, il fait de lui un des plus grands sages d'Israël. L'histoire nous ramène que le Midrash il ramène l'histoire avec Rabbi Akiva, que sa première femme qui avait fait de lui ce grand d'Israël, donc elle quitte ce monde. Et Rabbi Akiva, il est donc c'est un des grands d'Israël. Il est seul, donc célibataire, ok, il est veuf et il se retrouve à défendre l'homme Israël dans des débats avec ce gouverneur Tornostropus. Et parce que imaginez-vous, il faisait partie des grands d'Israël. Donc dès qu'il y avait un truc là-bas avec l'empereur, avec le gouverneur romain, tout de suite il appelait Rabbi Akiva. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça? Et Rabbi Akiva, il avait une force dans la parole incroyable. Il mettait KO tout le monde. Et dont le gouverneur qui venait, chaque fois il était la risée du monde là-bas. Le gouverneur à cause de Rabbi Akiva. Chaque fois qu'il venait, il lui envoyait des petits missiles d'une finesse, d'une intelligence incroyable. Un jour, le gouverneur de Tornostropus, il rentre chez lui, et sa femme, elle le voit, il est énervé, il est pas bien, il est triste. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Il dit, ce Akiva, là, ce Rabbi Akiva, il me rend fou. Si je pouvais me venger de lui, je l'aurais fait. Je me serais vengé. Elle dit, c'est quoi le problème? Écoute, moi, si tu veux, je te monte un dossier, tu me donnes ton autorisation, je le fais tomber. Je ramène avec moi des femmes les plus belles que je connais, et on le fait tomber, petit dossier, et un jour qu'il te met KO, tu sors les photos paparazzi, tu lui termines sa carrière. Ok? T'inquiète pas, un homme c'est un homme. Ok? Quand une femme elle peut faire claquer n'importe qui. J'ai ton tampon ou pas? Il lui dit vas-y fonce. Et Rabbi Akiva, donc il est invité par le gouverneur à Rome là-bas, truc. Il y a toute une histoire et on lui donne une chambre d'hôtel. Il rentre dans sa chambre d'hôtel et là-bas il voit la femme donc de Tornostropus avec un habit genre en mode cadeau. Elle s'offre à lui. Rabbi Akiva, le Midrash nous dit, il tourne la tête.
il crache, il rigole et il pleure. Elle voit ça, hein, elle est choquée. Elle dit, attends, il y a un homme sur Terre qui peut me résister? Bon, je vous passe les détails, imaginez ce qu'elle a dû faire pour le charmer, ok? Et elle voit quelqu'un qui arrive à tourner la tête, qui arrive à garder le sang-froid. Elle sait très bien, elle connaît ce monde-là, il n'y a aucun homme qui peut résister. C'est Edom, Rabotai, rappelez-vous la galoute d'Edom. Edom, c'est la dépravation. Le monde, il est attiré par ça. Le Zohar, il dit, c'est cette Touma, c'est la plus forte au monde, la Touma des femmes. L'adultère. Pourquoi? Parce que c'est le Ahava, l'union dans le mal. L'union dans le mal, c'est ce que toute l'humanité, elle cherche. Arriver au Echad. Ou dans le bien, ou dans le mal. Malheureusement, Rabbi Akiva, il a trouvé ça dans le mal, à l'époque. Elle voit ça, elle dit quoi? Il y a un homme qui est capable de contrôler ça. S'il est capable de contrôler ça, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qui est très très grand. Et elle lui dit pourquoi, elle essaie de comprendre, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu craches, pourquoi tu pleures, pourquoi tu rigoles, c'est quoi l'histoire là? Elle se dit mais il y a un problème, bien sûr, elle se rhabille, elle essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas, elle se remet en question. Elle dit non, c'est pas toi le problème. Il dit alors pourquoi, explique-moi c'est quoi ces trucs là? Pourquoi t'as craché? Il lui dit trois choses, dont deux je vais t'expliquer pourquoi, la troisième je pourrais pas t'expliquer. Elle dit ok. Elle dit quand j'ai vu ta beauté, j'ai craché. Pourquoi? Pour me dire que on vient d'une semence, d'une tipas roura, d'une goutte de semence qui va finir dans un 2 mètres sur 1 mètre, dans la tombe. Tout ça, c'est du bluff. Toute cette beauté, c'est du bluff. C'est rien, ça n'existe pas. C'est du maquillage. C'est de la chirurgie esthétique, ça n'existe pas. Donc, j'ai craché. Bon, selon la Kabbalah, en fait, quand quelqu'un il a regardé quelque chose, c'est bien de cracher. Ne le faites pas dans la rue, c'est en discret. Parce que quand il regarde dans son date, il crée la mauvaise pensée qui va créer chez lui, qui va créer chez lui de la semence en vain. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, en crachant, il arrête cette mauvaise pensée à ce niveau-là. Au niveau du date, là-bas, il crache et il sort la touma par la salive plutôt que par un autre endroit. D'accord? Après, il lui dit, tu sais pourquoi j'ai pleuré? Il lui dit, non, pardon. Au début, il a craché pour dire que de base, on vient du néant, de cette semence, de cette goutte de semence. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que cette beauté-là, même si c'est du bluff, elle va terminer dans la tombe. 2 mètres sur 1 mètre, comme on a dit. Donc, à quoi bon? Je crois que il n'y a pas de but, c'est pas ça le but. Le but, c'est le monde futur. Et Rabbi Akiva, il se laisse pas avoir. Il sait très bien c'est quoi sa mission sur Terre. Peut-être qu'il se rappelle inconsciemment de ses Gilgouim d'avant, que cette fois-ci, Hachem me fait confiance et je peux pas tomber. Et pourquoi je rigole? Ça, je peux pas te raconter. Elle voit ça, elle lui dit, est-ce que je peux me convertir? Est-ce que j'ai une place dans ce peuple? Rabbi Akiva, il lui dit, bien sûr. Et elle quitte son mari. Elle fuit, elle lui laisse une lettre. Elle s'en va à Yerushalayim. Elle rentre dans un séminaire et elle se convertit. Elle apprend toute la Torah et les mitzvot, elle se convertit. Et un jour, elle voit Rabbi Akiva faire un cours, elle est là-bas chez les femmes, et elle le voit comme ça distribuer des brachot, etc. Elle va le voir, elle lui dit, Kvodara, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, et j'ai très honte, mais vous m'avez permis de me convertir. J'étais la femme de ton ostropousse. Et Rabbi Akiva lui dit, je me rappelle très bien de toi. Elle lui dit, Kvodara, j'aimerais bien votre bracha pour trouver mon zivoug, pour me marier. Et Rabbi Akiva lui dit, ça va te faire bizarre ce que je vais te dire, mais tu te rappelles, il y avait une chose que je t'ai pas raconté, pourquoi j'ai rigolé. Elle dit oui. Il dit maintenant je peux te raconter pourquoi. Parce qu'on m'a montré une fois que j'ai résisté à l'épreuve, on m'a montré, Berouach HaKodesh, par un esprit divin, on m'a montré que t'étais mon zivoug, que toi et moi on allait se marier. Donc j'ai rigolé, mais c'est dingue. C'était où je faisais cette avéra, cette union dans le mal, ou plus tard dans le bien. Cette femme-là, elle va rentrer dans la Kedusha. Donc, ça me faisait rigoler de voir comment Hachem il te teste, te dit tu veux faire quoi? Tu vas la voir cette femme-là, mais à toi de choisir ou maintenant un chèque en bois dans le mal, ou plus tard dans le bien.
Il voit ça, Rabbi Akiva, il rigole. Il lui raconte ça et elle lui dit donc, en fait, on est Zivugim. Il dit oui, si tu veux, je peux te faire une bracha, mais si tu veux aussi, je peux te trouver un Zivug. Elle lui dit, bien sûr, je suis d'accord. Et ils se sont mariés, Rabotai. Ils se sont mariés. Rappelez-vous du tikkun de cette Neshama. Ils doivent se retrouver les deux. Ils doivent arriver à l'union. Mais attention, le Yitzhara, il va les attraper pour que ça se fasse dans le mal. Et lui, Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il a eu, quand il a vu, il a eu une attirance. Mais il a résisté. Donc ils ont eu cette union-là dans le bien. Et elle, Dina, elle revient maintenant dans la Kedusha, elle se convertit. Et là-bas, ils se retrouvent, ils s'unissent. Et ils s'aiment. Et c'est cette histoire d'amour qui finit bien. Par contre, il manque un élément, Rabotai. Cet élément, c'est OK. Donc, tu es arrivé à l'union, à l'amour, l'union parfaite, la perfection dans le cœur avec ta femme. Ce couple, cette Neshama, elle se retrouve. Mais maintenant que cette Neshama, elle se retrouve en union parfaite, il faut maintenant avoir ce même amour pour Hachem. Ce même amour sans limite, sans intérêt pour Hachem. Sans, à l'intérieur de moi, j'ai un calcul. Comme il a fait Zimri Ben Salou, il a cherché son intérêt à travers cette union. Hachem, il a vu que dans son cœur, il n'était pas entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Botaï? Il faut réparer le Chilul Hachem. Là-bas, il y a eu un Chilul Hachem. Et là, on va reprendre l'histoire dans la Gemara, dans Brachot. Et là, vous allez comprendre la réponse à toutes les questions qu'on s'est posées au tout début. Rappelez-vous, Rabbi Akiva, on le sort maintenant pour le tuer. C'était le temps du Kriyat Shema à Botaï. Il a besoin de faire le Kriyat Shema à Botaï. Et vous allez comprendre pourquoi. Vayu sorkim et besaro bemasrikot shel barzel. Pourquoi on lui déchire sa peau avec des peignes de fer? Parce qu'il y a cette histoire avec quand il a pris cette fille-là par la racine des cheveux. Sa main, elle était là comme un peigne pour montrer, ça se passe à la racine des Neshamot. Il est venu devant Moshe Rabbeinu, il a fait ce Chilul Hashem. Donc maintenant, pour réparer, on va prendre les mêmes acteurs. On va prendre cette main-là qu'il a fait pour commencer la faute, pour amener cette femme-là dans la Kedusha, de la mauvaise manière. Et il va quitter ce monde avec des peignes de fer qui vont lui déchirer la peau. Rabbi Akiva, Aya Mekabel alavol malchut shamaim. Chaque coup de peigne de fer, chaque fois qu'il lui déchire la peau, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva, il sait qu'il n'y a pas d'erreur. Il sait, Hachem, c'est toi. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Aucune erreur dans ce monde-là, Botaï. Et ses élèves, ils ne comprennent pas. Il lui dit, mais Atkan, jusque-là. Mais il dit, mais vous ne comprenez pas. Toute ma vie, rappelez-vous l'histoire. Kol Yamai. Je me suis dit, quand est-ce que je vais pouvoir réaliser ce verset qui dit que même si Hachem, il te prend ta Neshama. Maintenant, vous comprenez pourquoi toute sa vie, il espérait ça. Parce que c'était inconscient dans sa Neshama. Qu'il devait mourir al-Kiddush Hachem. Il devait mourir en donnant sa Neshama. Parce que, rappelez-vous comment il est mort. Il est mort en plein Chilul Hachem. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Heureux, Ashrecha Rabbi Akiva, que ta Neshama, elle est sortie. Yatsa Neshmatra Be'echad. Que ta Neshama, elle est sortie au Echad. On a posé la question, on a dit, attends 2 secondes. Un peu après ou un peu avant. Alors non, ça marche pas. Il sera pas heureux, Rabbi Akiva. Il aura pas sa part au monde futur. Non. En plein milieu du Echad. Parce que là, enfin, il dit Hachem, Va'afta et Hachem Elokecha, Bechol Nafshecha. Je t'aime, Hachem, de toute mon âme. Ça, je peux mettre un V. Hachem, dans mon cœur, aujourd'hui, je peux témoigner que je suis entier avec toi. Et Hachem, il voit ça. Et Hachem lui dit, vas-y, fais le schéma Israël maintenant. Parce que qui mieux que toi pour dire que je suis Echad? Donc Rabbi Akiva, il ferme ses yeux et il fait schéma Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et là-bas, il prolonge le Echad. Et là-bas, maintenant, il peut fermer la boucle. Parce qu'il est sorti en divisant le nom d'Hachem, là-bas, en plein Chilul Hachem. En tant que Zimri Ben Salou dans l'ancien Gilgoul. Donc maintenant, il revient et en plein Kiddush Hachem, il réunit toute l'unité d'Hachem. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi on dit heureux tu es que ta Neshama est sortie au Echad. Parce que c'est que là-bas, à ce moment-là, que tu peux fermer la boucle de toutes ces Neshamot. Non, les Malachim, ils comprennent pas. Ils disent, mais Ribono Shel Olam, c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'on voit. Comment Rabbi Akiva, il peut souffrir ainsi? Déchiré, brûlé. Après, ils ont jeté son corps dans la cellule de prison. Qui est venu le chercher? Eliyahu Hanavi. C'est qui Eliyahu Hanavi? C'est Pinchas. Pinchas, ce même personnage qu'il a tué lorsqu'il était en Chilul Hashem, c'est lui qui vient le récupérer et qui vient l'enterrer, Rabbi Akiva.
Ce même Pinchas qui est maintenant Eliyahu Hanavi qui vient maintenant, rappelez-vous, c'était Lévi de base, et Pinchas et Eliyahu Hanavi. Les mêmes personnages qui viennent, mais cette fois-ci, il vient pas pour le tuer. Il vient pour l'amener au monde futur, l'enterrer. Et maintenant, les anges, ils posent la question, ils disent, attends, Hachem, c'est ça la part dans le monde futur? C'est ça sa part maintenant, Zotora Vezosrara. C'est la question qu'on a tous, Rabotai. Hachem, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite tout ça? Pourquoi je dois subir ça avec cette femme? Je dois subir ça avec ce mari? Je dois avoir ces problèmes de Parnassa? Je dois avoir ces problèmes de... Non. Réponse d'Hachem, Rabotai. Amar laem chelkam bachaim. Leur part, elle est dans le monde futur. On a posé la question, pourquoi au pluriel? Pourquoi chelkam? Et en quoi c'est une réponse? Non, il a pas au monde futur. Mais encore heureux qu'il a pas au monde futur. Réponse, elle est simple. Chelkam bachaim. Toutes ces neshamot, c'est Rabbi Akiva, ne vous arrêtez pas à lui. Il faut regarder depuis Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, jusqu'à lui, pour comprendre que c'est Chelkam, chacun, toute leur part à chacun d'entre eux, elle rentre maintenant dans le monde futur. C'est pas que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est la cerise sur le gâteau de toutes ces neshamot. Maintenant, enfin, ils arrivent au monde futur. Toi, tu t'arrêtes à Rabbi Akiva, t'as des questions. Mais il faut voir toute l'image. Il faut commencer avec Adam Arishon. Que là-bas, les neshamot, elles sont tombées là où elles sont tombées. Et après, avec Shrem et Hamor et Dina, et là-bas, ils n'ont pas réussi à s'unir de la bonne manière. Kozbi Batsour et Zimri Ben Salou, Rabbi Akiva et la femme de... Là, maintenant, Chelkam Bachaim. Enfin, il a fermé la boucle, il peut y arriver. Donc maintenant qu'on a posé la question, pourquoi au pluriel? Parce que c'est pas que Rabbi Akiva. C'est ça la réponse qu'il donne à Hachem. Il dit, attendez, vous voyez que Rabbi Akiva, vous avez des questions. Vos yeux vous montrent Rabbi Akiva. Vos yeux ne vous montrent pas sa neshama qui elle est. Donc vous avez des questions. Mais moi, je vous dis, réponse, Chelkam Bachaim. Regardez, vous voyez, tout cela. Et là, les anges, ils ont vu tous ces neshamot. Attends, c'était Zimri Ben Salou. Alors maintenant, on comprend pourquoi les peines de fer. On comprend pourquoi. Et elle, comme ça, et lui, comme. Aïe. Ils ont compris. Ils ont compris d'un coup toute l'image. Et celui qui l'amène au monde futur sur terre, c'est Pinchas qui termine le travail avec Eliyahu Hanavi. Chelkam Bachaim. C'est ça la réponse. Donc Hachem, il leur répond à leur question. Ne regardez pas ce qu'il y a à l'instant T. Sarah Botaï, c'est ce qu'on doit atteindre maintenant dans cette galoute. Chelkam Bachaim. Pour arriver à Chelkam Bachaim, pour qu'on arrive à cette Géoula qui est la vie, pour qu'on arrive au monde futur, à l'éternité. Olam Haba, Rabotai, le but, c'est Chelkam Bachaim. Le but, c'est pas toi. Comprends que derrière toi, il y a un passé. Comprends que tu as fait certaines choses, mais il y a des choses qui sont ta mission sur terre. Et quand tu es monté en haut, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, regarde, maintenant tu dois réparer telle et telle chose. Le moment venu, je te renverrai sur terre avec telle et telle mission. Tu peux monter et descendre, tu devras le faire. Vous êtes d'accord avec moi que Rabbi Akiva, il devait mourir al Kiddush Hashem. Et même s'il avait fait toutes les actions au monde, il avait fait toutes les kavanotes de la terre, la Kabbalah Maasit pour pouvoir maintenant faire un Shem Ameforach. Et pour pouvoir tuer tous les soldats romains qui sont autour de lui et s'échapper, il serait mort quand même al Kiddush Hashem parce que c'est ça la mission de sa Neshama. Maintenant, Rabbi Akiva, à toi de choisir, ou en tant que tzaddik, ou en tant que rachat. Tu vas mourir al Kiddush Hashem. Mais à toi de choisir de quelle manière. Il y a des gens qui étaient pas tzaddikim, ils sont morts à la Shoah dans les chambres à gaz, al Kiddush Hashem. Et il y a des gens qui sont morts al Kiddush Hashem en faisant le schéma Israël. Rabbi Akiva, il a réussi à remporter à amener toute sa neshama dans la Kedusha. Mais il devait passer par là. Chelkam Bachaim, c'était obligé. Il devait passer par une épreuve avec la femme, avec son zivoug, dans le bien ou dans le mal. Pour réparer, parce que c'est sa mission sur terre. Le reste, c'est entre tes mains, Rabbi Akiva. C'est entre tes mains. Le chemin que tu veux, tu as ton libre arbitre. Mais il y a des choses qui dépendent de Chelkam Bachaim. Donc le but, Rabotai, sur terre, c'est d'arriver à une chose. D'arriver à ce qu'Hachem soit Echad. Et lorsqu'on y arrive, alors on arrive à Chelkam Bachaim. C'est ça ce qu'on doit se dire quand on voit tous nos problèmes et qu'on ne comprend pas, on n'a pas de questions. Alors sache une chose, que un jour tu vas poser cette même question que les anges. Tu vas dire Zotora Vezosrara, je ne comprends pas avec tout ce que j'ai fait. Je me suis battu pour toi Hachem, j'ai pris sur moi tel et tel mitzvot, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai tout fait. C'est ça ma part. C'est ça mon srar, c'est ça mon salaire. Et Hachem, il va nous répondre la même question. Chelkam Bachaim. Mon fils, ne t'arrête pas à l'instant T. Il y a un passé, il y a un futur.
Le but, c'est Chelkam Bachaim, c'est là-bas qu'on pose cette question. C'est quand tu vas monter en haut, cette question n'existera plus. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas de t'arrêter maintenant, à l'instant T, de comprendre, mais pourquoi j'ai pas eu tout ça? Tu peux pas comprendre. Il y a des choses qui nous dépassent, Rabotai, c'est les comptes d'en haut. Mais Hachem nous demande une chose. Ce cœur-là, il doit être entier avec moi. Tu dois comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Echad, qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et c'est ça la galoute qu'on vit actuellement. On est là en train de faire. On n'est que dans le Srar Veonesh. On n'est que dans les misotes qui sont extérieures. Mais à l'intérieur, on cherche notre intérêt, on cherche notre vie. Hachem, il te dit non, mon fils. Ça, c'est la galoute. La Géoula, c'est d'arriver qu'à l'intérieur, tu es avec moi. Rachamana, Libabae, Akash Baruch Hu, il veut ton cœur. Il veut pas que tu remplisses comme un fonctionnaire. Comment dire? Tu pointes. Voilà, j'ai fait Shabbat, je comprends pas Hachem. C'est pas du donnant-donnant, c'est pas ça. Hachem, il te dit, c'est important, t'as besoin de faire ça, mais tout ça, c'est un but pour t'amener, que ton cœur, il arrive à moi. Que toi et moi, on arrive ensemble à s'unir. Que tu arrives à comprendre qu'il n'y a rien d'autre. Hachem, je suis avec toi. Hachem, je t'abandonne pas. Hachem, c'est dur, mais je te fais confiance. Zé Emouna au bitachon. La Emouna, c'est à l'intérieur de nous, Rabotai. Et donc, il n'y a plus de problème de shalom. On arrive à on arrive à l'unité, que tout est échad dans ce monde-là. C'est ce qu'il a réussi à faire, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est ce qu'il a réussi à faire à Rabotai. Mais comment on fait pour y arriver comme lui? Il n'y a pas de question. Rabbi Akiva, à aucun moment, il avait une question pour Hachem. Rabbi Akiva, il a accepté parce qu'il sait très bien qu'Hachem, il sait ce qu'il fait. Il ressentait au fond de lui qu'il n'y a pas d'erreur. Et il a fait avec joie. Il a tout compris. Maintenant, nous, on lève le rideau maintenant. Ok? Sachez que c'est exactement pareil pour nous. Si on pouvait lever le rideau, on verrait tous les parts de notre Neshama. Et on comprend, ah, c'est pour ça que, ah, d'accord. Et là, maintenant, tu es en train de pleurer. Mais si je pouvais te montrer exactement le film, tu serais en train de danser sur la table. Tu serais en train de danser sur la table. J'ai entendu le Rav Ishaou Pinto, il a raconté une histoire de quelqu'un qui faisait le ménage dans les immeubles. Le ménage il faisait la serpillière là-bas dans les immeubles. Il a été viré. Il a été viré et il a pleuré. Mais pourquoi? Je sais qu'à la fin, il a commencé à vendre un truc dans un stand. Il a commencé à racheter des marchandises. Il est devenu multimillionnaire. Et tous les ans, la même journée où il a été viré, il faisait une fête. Il faisait une grande séouda. Tout le monde me pose la question, mais pourquoi? C'est ce jour-là où tu pleurais, tu as fait une fête? Il dit non, parce que je me suis trompé à l'époque. Je voyais pas la valeur d'Hachem. Je comprenais pas pourquoi je dois subir tout ça. Maintenant, avec le temps, je vois ce qui m'arrive. Et je vois que c'est grâce à cette journée que j'ai pu devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, à l'époque, je le voyais pas. Je voyais pas le futur. Donc, j'étais en train de pleurer. Mais maintenant, je dois réparer tout ça. Donc, tous les ans, maintenant, je fais une fête. Rabotai, on va voir le futur quand on va quitter ce monde-là. On va voir qui on était, le passé, présent, futur. Il n'y a aucune erreur. Mais l'objectif, c'est Chelkam Bachaim. Ta part, elle doit être avec Hachem dans ce monde-là. Et toutes les parts, toutes les Neshamot, elles arrivent au monde futur. Ça ne s'arrête pas avec nous, Rabotai. Ça commence chez Adam Arishon. Et il y a des choses qu'on peut pas gérer. Mais notre rôle dans ce monde-là, c'est de se battre de toutes nos forces pour aller dans le bien, pour amener dans la Gdusha, pour faire cette union dans la Gdusha, mais surtout à l'intérieur, d'arriver à comprendre qu'il n'y a aucune erreur, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous veut pas du mal, que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est pour le bien. Mais c'est pas du jeu si je te montre les cartes, parce qu'on a un libre arbitre et c'est entre tes mains. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Et c'est ça la galoute Rabotai dans laquelle on se trouve. On est maintenant des Gilgoulim. Et Hachem, et nous on est là en train d'essayer de séduire Hachem avec nos mitzvot. Hachem dit non, t'as pas compris, maintenant je veux ton cœur. Cette galoute, c'est le cœur, c'est à l'intérieur. C'est l'union, c'est le Echad. C'est là-bas que vous allez faire de moi un Echad sur terre. Quand vous allez déclarer que c'est Hachem et c'est pour mon bien. Et c'est la meilleure des choses et qu'il n'y a aucune erreur. Et que tu te balades dans la rue et tu sais que Hachem, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est la Emouna Rabotai. Ça, c'est le Echad. Là, à ce moment-là, tu peux faire le schéma Israël et témoigner tout ce témoignage qu'Hachem, il est un. Parce que tu le vis. Et ça, c'est du Kiddush Hachem, Rabotai. C'est du Kiddush Hachem, et ça, c'est notre mission sur Terre. Donc maintenant, quand vous posez la question, on dit, attends, mais pourquoi je souffre? Ok, alors maintenant, bats-toi. Pourquoi tu souffres? Peut-être que toi-même, t'as fait souffrir quelqu'un. Viens, on essaie de discuter. Comment ça se passe le Shalom Bayit avec ta femme? Est-ce que
t'as fait du mal à quelqu'un dans ta famille. Ok, c'est pas tout ça, d'accord. T'as mis à tzedaka, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu fais tout ce qu'il faut. T'as fini tout. À la fin, on te dit quoi? Tikkun. Tikkun, c'est quoi? Accepte, mon tzaddik. C'est ta mission sur terre. C'est-à-dire que des fois, on essaie absolument de trouver la solution, de trouver la Géoula. La Géoula, elle viendra quand on acceptera notre mission sur terre. Hachem, il veut que tu sois avec cette femme. Hachem, il veut que tu sois avec ce mari, mon tzaddik. Ma tzadika. Quoi? Mais j'ai tout essayé. On a essayé comme ça et comme si. C'est ta mission sur terre. Tu dois passer par cette période-là. Si maintenant je pouvais te montrer, tu verrais qu'en fait, toi, pendant 7 ans, t'as fait souffrir ton mari. Et à cause de toi, il est tombé. Donc maintenant, lui, il te fait souffrir. Mais ça ne durera pas 1 minute de plus et pas 1 minute de moins. Par contre, si tu acceptes, si tu te connectes avec moi, si toi et moi, on est ensemble dans cette histoire, alors la souffrance n'a plus lieu d'être parce que tu arrivé au but de la souffrance, de comprendre que c'est que toi, Hachem, dans ce monde-là, rien d'autre. Et donc d'accepter l'épreuve, d'accepter telle qu'elle. C'est-à-dire, si je te dis maintenant, ça sera comme ça toute ta vie, j'accepte, Hachem. Bien entendu, on doit se battre. Mais Hachem, il a décrété que non. Eh ben, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, c'est le test. Si tu acceptes et tu es heureux, tu dis, ok, c'est ma mission, j'accepte Hachem. Alors, à ce moment-là, tu verras, tu vas arriver à ta délivrance. Mais pour ça, il faut comprendre que je veux pas de délivrance. Je veux être avec toi, Hachem. Je te fais confiance. Et c'est tout. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire à Hachem sur terre. De lui prendre la main et de le suivre en fermant les yeux. Bien entendu, il faut se battre. T'es arrivé à une impasse, baisse la tête. Ça y est, Hachem, j'accepte. Hachem, je sais que c'est pour mon bien. Moi, j'ai rien à me reprocher, j'aurais pas de compte à rendre, je sais que j'ai accepté ma mission. Des fois, c'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous. Il attend pas de nous de réussir notre mission, il attend de nous juste d'accepter notre mission. Et là, les choses s'arrangent. Nous, on veut d'abord réussir, mais attends, mais tu as un plan, Hachem, il a un autre plan. Baisse la tête, et là, tu vas réussir. On nous ramène avec David Ameller regardez la force de David Ameller, comment il applique exactement ce qu'on est en train de raconter. Il y a eu l'histoire avec David et Bathsheba, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, finalement, c'était, on va dire comme ça, que ce qui s'est passé, c'était selon les règles de la Torah. Mais derrière, il y a eu des dégâts. Ok? Il y a eu des dégâts, c'est un peu compliqué, etc. Et David Ameller, il aurait pu engendrer un grand chioul Hachem. Donc ça n'a pas plu à Hachem. La façon dont ça a été fait, ça n'a pas plu à Hachem. Et Hachem, il envoie le prophète Nathan pour lui faire la remontrance. David Ameller, il fait tchouva tout de suite. Et Hachem, il lui annule le mauvais décret. Il lui dit, il y aura 4 problèmes dans ta vie, 4 épreuves. Au lieu de mourir, il va vivre, mais il y aura 4 épreuves pour réparer tout ça. Dont une, c'est que l'enfant, elle était enceinte, Bathsheba, de cette union, elle était enceinte. Et cet enfant-là, il devait être le Mashiach. Cet enfant-là, Akadosh Baruch Hu, il a puni David Ameller donc il est tombé malade, ok. Je vous lis maintenant ce qu'il écrit. Vaïlech Nathan el Beto. Donc après avoir fait la remontrance à David, il est rentré chez lui. Vaïgof Hachem et Ayeled Hachem Yalda et Sheturial et David. Vaïanesh. Hachem, il a frappé cet enfant. Donc il est tombé malade, l'enfant. Il est là, il vient de naître. Il est tombé malade, ok. Et il a eu une grosse maladie. Vaïevakesh David et Elohim be'adanahar. David Ameller, il pleure à Hachem. Il dit, je t'en supplie, sauve cet enfant. Vayatsam David, et il jeûne, il fait des jeûnes, des tsom, ou ba, velan, veshochev artsa, et il est allongé à côté de lui, et il pleure à Hachem. Il pleure, et il veut rien manger. Il est là, à côté du berceau, en train de pleurer. Vayakumu zikne beto alav, les sages de sa maison. La Kimo Minaret, ils ont voulu le lever, ils lui disent, mais viens, mange un truc, fais quelque chose. Velo ava, velo bara itam lachem, il a pas voulu manger avec eux. Vaï bayom hachevi, le 7e jour, vayamot ayeled. L'enfant, il est mort. Le 7e jour, l'enfant, il est mort. Vaïrou avde David la guidlo. Donc lui, il n'était pas là, David Ameller. Et ils ont eu peur maintenant, les serviteurs de sa maison, de le prévenir. De lui dire qu'ils mettent Ayeled, que l'enfant est mort. Quand il était vivant, il ne voulait pas nous écouter, il était inconsolable. Maintenant, comment on va lui dire qu'il est mort l'enfant? Qu'est-ce qu'il va faire de lui-même? Il peut se faire du mal, il peut devenir fou, ils savaient pas comment lui annoncer. Vayar David qui avada mitlachashim. Il a vu David que ses serviteurs ils étaient en train de parler entre eux, il a compris. Vaïven David qui met à Yaled. Il a compris que l'enfant était mort.
Vayomer David et Lavada va mettre à Yeled, il est mort l'enfant. Vayomrou met, il est mort. Vayakom David Maharet, donc imaginez, oui, ils ont peur maintenant, comment il va réagir. Il se lève, donc il était toujours par terre, il était en des habits déchirés par terre. Vayichatz, il va prendre une douche. Vayaser, donc il sent de parfum. Vayachalef simlotav, il change ses habits, il met des beaux habits. Vayavo bet Hashem, vayishtachu, il va à la maison d'Hachem, à la synagogue, il se prosterne devant Hachem, il fait mismor et toda, il remercie Hachem. Vayavo al beto, vayishal, vayisamul olechem, vayochal, il dit, qu'est-ce qu'on mange? Venez, on fait une grande séouda. Ses inviteurs, ils comprennent pas, mais il est là, il dit merci à Hachem, il est propre, beau gosse, bien habillé, il mange, il fait une séouda alors qu'il voulait rien manger. Ils n'ont pas compris, ils ont dit, attends, Vayomer beod ayeled chai, pardon. Vayomer vadav elav ma'adavar hazeh asher asita. C'est quoi cette chose-là que tu as fait? Bavour ayeled chai, tsamta vatefk. Quand l'enfant il était vivant, tu pleurais et tu jeûnais. Et kasher met ayeled kamta vatucha lechem. Et quand il est mort, tu t'es levé, tu fais un repas. Vayomer beod ayeled chai. Qu'est-ce qu'il leur répond? Regardez, ça c'est ce qu'on doit emporter avec nous toute notre vie, ce message-là de David Ameler. Il dit Vayomer beod ayeled chai. Lorsque l'enfant était vivant, Tsamti vaefke, j'ai jeûné, j'ai pleuré, Kamarti miodea. Qui sait? Vechoneni Hashem vechayalet. Peut-être qu'Hachem il aura de la bonté, il va faire vivre l'enfant. Il va le guérir. Donc j'étais en train de pleurer. J'étais avant l'action, Hachem il peut tout. Et je vais me battre pour cet enfant. Ve'ata met, maintenant il est mort. Lamazé anitzam. Pourquoi je jeûnerai? Aouchal la shivo od. Je pourrais le ramener à la vie. Ani olech ela ve'ulo yashuv elai. Je vais aller vers lui, il va revenir vers moi. Je vais quoi? Il peut ressusciter maintenant, cet enfant. À partir du moment où il meurt, je comprends que c'est la volonté d'Hachem. Ça veut dire que moi, tout ce que je me suis comporté comme ça, c'est dans la mesure où il y avait encore une once de chance que je puisse le sauver. Donc moi, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? C'est quoi ma mission sur terre? Ma mission sur terre, c'est de sauver cet enfant. Et le seul qui peut sauver cet enfant, c'est le Melech Malchei HaMelachim, Rofé Chol Bassar, le grand médecin de ce monde-là qui est Akadosh Baruch Hu. Donc je pleure et je supplie, je fais tchouva. Jusqu'à qu'Hachem il dit non, il n'y a plus de chance. Maintenant cet enfant il est mort. Donc maintenant je comprends que c'est comme ça que ça doit se passer dans les mondes d'en haut. Qu'il n'y a rien à faire, c'est mon tikkun, c'est ma mission sur terre. À quoi ça sert de pleurer? Je dois accepter ma mission maintenant. Je dois accepter avec Tmimout. Tmimout, c'est quoi? C'est avec le cœur pur, entier. Tamim, c'est entier. Avec Tmimout, je dois accepter. Et donc, il se change ses habits. Et maintenant, il fait un switch avec une émouna que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Je comprends rien, Hachem. Mais je sais que c'est pour mon bien. Et s'il a décidé que cet enfant, il doit venir, il doit repartir, c'est la meilleure des choses au monde qui puisse exister. Bien entendu, Hachem est bien, il peut lui donner des explications. Je t'explique, cet enfant, c'était le Gilgoul de trucs et de machin, il devait venir comme ça et repartir. Non, Hachem, j'ai pas besoin de savoir. Je te fais confiance. T'as décidé comme ça, je te fais confiance. Et David Amer, il se trouve avec une sérénité. Il va se prendre une douche. Il dit merci Hachem. Rabotaï, dans chaque épreuve de ce monde-là, on doit réagir comme ça. Chaque épreuve, vous entendez? C'est-à-dire quoi? Tu t'es battu pour un job. T'as prié, t'as mis à la tzedaka, t'as lu les Tehillim, t'as fait des ségoulottes, ce que tu veux. T'as pas été accepté. Ok. Toda Hachem. Mismor les Toda. Pourquoi? Parce que c'était pas pour moi cette histoire. C'était pas pour moi. Hachem il sait ce qui est pour mon bien. Hachem il a dit que c'était pour moi, c'est pour moi. T'arrives là. Vous comprenez? Là où nous habituellement on pleure. Ce soir on a appris que tu dois te réjouir, tu dois dire merci. Parce que Hachem il t'amène vers ta mission. Mais de quelle manière tu t'es conduit dans cette mission? En souffrant ou en choisissant la Gdusha? En choisissant de faire confiance à Hachem. C'est ça la liberté, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de travailler notre cœur. Que tu es encore en train de chercher ton intérêt maintenant. Donc tu pleures, on t'a pas donné ton cadeau, on t'a pas donné ce que tu cherchais parce que c'est toi qui es au centre. Hachem dit, mais tu me fais confiance dans l'histoire. Je suis ton papa, je veux t'amener vers ta mission, vers le bien dans ce monde-là et dans le monde futur. Je veux que toi et moi on soit ensemble. Fais-moi confiance, c'est ça ta mission sur terre. Et c'est ça ce qu'on doit travailler à Botaï pour sortir en Géoula. Et si on fait confiance à Hachem, alors à ce moment-là, on a Hachem avec nous. Quand on a Hachem avec nous, c'est la Géoula. Vous comprenez ce qui nous attend maintenant dans cette Géoula? De la Emouna, c'est tout ce qu'Hachem il attend de nous, qu'on soit avec lui. Maintenant, regardez l'histoire. On nous dit Tamim Tiye Hachem Elokecha. Vous connaissez tout le monde ce pasouk là, Tamim Tiye Hachem Elokecha.
Rashi ramène une explication incroyable. Alors là-bas on nous parle des sorcelleries, des trucs, comment parler avec les morts et tout. On te dit sois entier avec Hachem ton Dieu. C'est-à-dire quoi? Sois le cœur pur. Arrête d'essayer de comprendre les mondes d'en haut. Je vais parler avec les métim, les morts, ils vont me dire en fait lui c'est le Gilgoul, le truc. C'est bon, ok d'accord. Non, 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 fais confiance, main dans la main avec Hachem. Attention, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Hein. Dans la Torah, il n'y a aucun tabou, tu poses toutes les questions. Maintenant, tu arrives à un truc où tu comprends pas, on t'a répondu à toutes tes questions pour que tu comprennes que tout est en place. Maintenant, arrête de tout le temps demander le pourquoi du comment pour avancer. Fais confiance aussi à Hachem. Ok? Tamim tiim Hachem Elokecha, donc on te dit quoi? Oublie tout ça, sois entier avec Hachem, ton Dieu. Le cœur pur. Rashi donne une autre interprétation. Il dit, non, on te dit, tu dois être Tamim avec Hachem, ton Dieu. Rashi, il change la virgule, il dit Tamim. Si tu es Tamim, im Hachem Elokecha. Si t'es Tamim tié, virgule, si t'arrives à ça, alors im Hachem Elokecha, tu seras avec Hachem, ton Dieu. Ok? Il met la virgule là-bas. Si t'es Tamim, tié im Hachem Elokecha, tu seras avec Hachem, ton Dieu. Et regardez comment il explique les choses. Il dit comme ça. It aler imo betmimut. Avance avec Hachem avec une émouna parfaite. Hachem, tu sais exactement ce que tu fais, je te fais confiance. Je te fais confiance, Hachem. Il n'y a aucune erreur. J'avance avec toi, Hachem, avec une émouna shlema. Je suis sûr, batouar, qu'il n'y a que toi qui fais tout. Il n'y a rien d'autre au monde. Il y a Echad maintenant, j'avance avec toi. Betmimut, italer imo betmimut. Ou tetzapelo, espère-le. Mets ton espoir en lui. Pourquoi? Parce que je dois me battre maintenant. Je dois quand même faire ce qu'il faut pour arriver à ma délivrance. Mais attention. Ne viens pas explorer le futur. Attends, c'est le Gilgoul de qui? Je vais arriver où? Ok, vous pouvez pas me dire Vodarav si c'est mon Zivouk ou pas? Quand on pose cette question à un baba, là on va voir un mec, on lui dit ouais, tu peux pas me dire exactement dans ma neshama, tu vois des trucs ou pas? Tu vois des trucs, tu peux pas me dire si je vais me marier avec elle, si je vais être riche, dans quel job travailler, je sais quoi, je mets où mon argent, j'investis là ou j'investis là? Hachem, quand il entend ça, quand est-ce que tu vas être avec moi? Fais-moi confiance, je t'amène vers ton petit coup, mon tzaddik, n'aie pas peur. Et la kolma she'yavo alecha, kabel betmimut, tout ce qui vient vers toi, accepte-le avec le cœur Shalem, Belev Shalem, le cœur entier. Et à ce moment-là, Ve'az tiye imo ou lechelko. Et à ce moment-là, tu seras avec lui, tu seras sa part. Vous entendez ce qu'il nous dit Hachem? Hachem, il nous dit, tu vas, comment il est arrivé? Comment les anges, ils ont posé la question à Hachem? C'est ça la Torah, c'est ça le problème? Eux, ils n'ont pas cette mimoute, les anges. Eux, à partir du moment où tu poses la question, t'acceptes pas, c'est-à-dire que tu montres à Hachem qu'il y a une erreur. Hachem, il leur répond. Il dit non, vous inquiétez pas. Lui, il a accepté avec Timimout tout ce que je lui ai donné. Et Chelkam Bachaim, leur part, elle est avec moi dans le monde futur. Mais Tzroa Chaim, c'est quoi Tzroa Chaim? C'est Hachem. On réunit avec Hachem, Echad. Maintenant, toi, quand t'acceptes Betmimout, alors à ce moment-là, il te dit Rashi, tu seras avec Hachem. Si t'es Tamim, ok, avec une émouna parfaite, Tiyeh im Hachem Elokecha, tu seras toi aussi Chelkecha Bachaim. Les Imo ou les Chelko, tu seras avec lui. Hachem, il est avec toi. Tu seras sa part. Parce que ton cœur, il est entier vers lui. Donc quand tu es avec Akash Baruch Hu, il t'abandonne pas. Tu es protégé. Tu es avec Hachem. Il n'y a plus d'erreur dans ce monde-là. Tu es heureux dans ce monde-là et à plus forte raison dans le monde futur. Vous comprenez? Chelkam Bachaim, c'est ça ce qu'il a répondu aux anges. Vous voyez pas le passé. Vous voyez ce que vos yeux vous montrent. Mais acceptez avec Tmimout que tout est en place. Lui, il a accepté Rabbi Akiva. Il arrive à être Chelkam Bachaim. Lui et tous les Gilgoulim. Et toi et moi, Rabotai, on peut arriver aussi à être avec Hachem. Dans ce monde-là. Comment? Quand on arrive à cette émouna complète. Et à ce moment-là, on a une part en Hachem. Le cœur, il est metoukan. Notre cœur, il est guéri. Il est réparé. On est avec Hachem. Chelkam Bachaim, dans ce monde-là, on peut y arriver. Comme il a fait Rabbi Akiva, comme on peut faire. C'est entre nos mains, Rabotai. Et il n'y a aucune erreur. Si on pouvait montrer à chacun pourquoi maintenant tu as eu tel enfant, pourquoi tu as eu telle femme, pourquoi tu passes telle et telle chose avec elle.
et telle chose avec son mari? Pourquoi tu devais passer par tel patron? Pourquoi maintenant ton petit doigt de pied, il a cogné le pied de la chaise? Pourquoi maintenant tu as perdu de l'argent par telle personne et pas par une autre personne? Pourquoi tu as investi là? Pourquoi tu habites là-bas? Pourquoi tu fais ton alia maintenant? Et pourquoi tu divorces? Et pourquoi tu reprends là-bas? Chaque chose, Rabotai, on pourrait te montrer que là, c'est l'étincelle de tel Gilgoul qui est tombé avec cette femme-là, Nida, et que maintenant, il doit être dans la Gdusha. Et donc maintenant, c'est très dur pour lui. Il a un gros hitzar avec les femmes. Il doit se battre pour continuer à mettre ça dans la Gdusha. Et il doit pas tomber avec les femmes. Il doit se battre. Et tac, tac, tac. On peut tout te montrer. Et c'est ça, Azim. Il m'a laissé Pinou. À la fin des temps, on va tomber en fou rire de dire, mais c'était, oh là là, mais, oh, quelle horreur, j'y crois pas, mais quoi, c'était parce que elle, c'était mon Gilgoul d'avant. Oh là là. À la fin, on va se taper des fous rires, on va voir comment tout était à sa place. Mais Rabotai, si on nous montre ça, on n'a plus de libre arbitre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, Rabotai? On doit se battre de toutes nos forces pour arriver à comment dire, l'extérieur servir Hachem. Mais à un moment, on va arriver à un mur. On va arriver à des questions. C'est la question que les anges, ils ont posé à Hachem. Quoi, Zotora, Vezosrara. Hachem, regarde tout ce que j'ai fait. Pourquoi je dois subir tout ça? Et là, Hachem, il te répond, Chelkam Bachaim. Là, à ce moment-là, mon fils, c'est une question de ta mission sur terre. On ne peut pas changer. C'est comme ça. Si tu pouvais savoir maintenant, tu serais en train de danser, tu aurais fait de cette journée-là un jour de fête. Un jour de fête. Mais tu peux pas savoir. Je peux pas te montrer maintenant. Mais t'inquiète pas. Il y a des éléments que je mettrai en place pour que tu comprennes que tout est à sa place. Et Baruch Hashem, dans le cours de ce soir, on a levé le rideau pour comprendre tout ça. David Améler, il comprenait tout ça. Quand il s'est battu, il a compris quoi? C'est ma mission. Cet enfant-là, il ne doit pas rester ici. Parce que s'il devait rester ici, ce que j'ai fait, ça aurait marché. Hachem, tu veux quoi? Mes prières, tu les as eues. Tu veux ma émouna, tu l'as eu. Tu veux pas? C'est la meilleure des choses pour moi. Il a accepté David Améler. Et Hachem, il lui amène. Ça, j'ai oublié cette phrase. Mais quand il a accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïnachem David et Bathsheba. Il a consolé sa femme. De perdre un enfant, c'est dur. Ishto. Vayavo Elea, Vaishkavima, Vatelet Ben. Donc ils sont mariés et ils ont eu un enfant. Vatikra et Shemo, Shlomo. Vachem Aevo. Et Hachem, il l'aimait ici. Comment ils l'ont appelé? Shlomo Améler. C'était Shlomo Améler. C'était lui la descendance du Mashiach. Maintenant, peut-être qu'il fallait qu'il passe par toutes ces prières pour arriver à Shlomo Améler. Qu'il ne pouvait pas venir d'un coup, une grande échama comme Shlomo Améler. Vachem Aevo. Et Hachem, il a aimé cet enfant. Vaishlar Beyad Natananavi. Il a envoyé par Natananavi, dis-lui, Vaikra et Shemo Yedidia. Son deuxième nom à Shlomo, c'était quoi? Yedidia. C'est quoi Yedidia? Yedidia, c'est Yedid Hachem, le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que David Améler, Hachem, il lui montre, mon fils, t'es mon bien-aimé. N'aie pas peur, j'ai rien contre toi. C'est ta mission, tu devais passer par là. C'est pas une punition maintenant, c'est pas une punition. C'est ta mission. Quand t'as accepté, maintenant je peux t'annoncer que tout est entre de bonnes mains. Mais il est clair à Botaï que si on n'accepte pas, Hachem, il va te montrer les résultats, il va pas te montrer toute l'histoire. Il attend de nous qu'on accepte. Et à ce moment-là, il est avec nous. À ce moment-là, il nous conduit, il nous amène à notre tikkun, il nous amène à notre mission et il accélère les choses. C'est-à-dire que la solution à voter à tous nos problèmes, c'est quoi? D'accepter. C'est tout. D'accepter quoi? Avec Emouna, les yeux fermés que tout est entre de bonnes mains. C'est-à-dire que de comprendre que je comprends rien. Mais avec le date. Et la Gemara, elle dit, le remède de toutes les deux souffrances, les accepter. Aussi simple que ça. Donc vous avez compris le secret, qu'en fait c'est tout le tikkun de cette galoute. Pourquoi on n'accepte pas les souffrances? Parce que c'est moi qui suis au centre, je cherche mon intérêt. Mon cœur, il n'est pas dirigé vers toi, Hachem. Et c'est pour ça qu'on est encore dans cette galoute. Mais aujourd'hui, on a compris que non, tu dois arriver avec le cœur pur, lève Shalem, un cœur entier envers Hachem. Hachem, je te fais confiance, il n'y a aucune erreur dans ce monde-là. Il n'y a aucune erreur, donc tu arrives au Echad. Tu arrives au Echad et pour ça, il faut accepter. Il faut se battre. Mais une fois que c'est passé, ça y est, c'est tombé. Le décret, il est tombé. Alors quoi? Tu peux revenir en arrière? Tu peux changer de femme maintenant? Non. Accepte. C'est ce qu'Hachem il veut pour toi. Maintenant, c'est la meilleure chose pour toi. Bien entendu, si au bout d'un moment, tu dois divorcer, que les rabbinim te disent tu divorces. Mais là, tout de suite, c'est la meilleure des choses pour toi. Tu t'es battu, Hachem te dit non, maintenant, c'est comme ça. Je veux pas que tu travailles là-bas. Alors, ce jour-là, ce sera un jour de fête. Accepte avec la émouna parfaite. Et donc, il n'y a plus de problème comment dire, avec mon prochain. Je sais que tout ça, c'est Hachem. Il n'y a plus de problème de haine gratuite qui est la preuve
pour Hachem que t'es pas avec lui. Et ça, il n'y a que Hachem qui peut voir si notre cœur il est là. Donc c'est pour ça qu'on peut pas voir la fin de cette galoute, parce que c'est quelque chose qui est caché du monde, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est en même temps ça la solution. Quand je serai entier avec Hachem, alors à ce moment-là, je pourrai moi témoigner qu'Hachem il est chad. Et ça c'est la Géoula Rabotai. Vous comprenez? Donc ça c'est le cours de ce soir, le message du cours de ce soir. J'espère qu'il n'y avait pas trop d'infos. Mais en tout cas, rappelez-vous, il n'y a aucune erreur. Être entier dans son cœur avec Hachem, suivre Hachem, c'est la solution, c'est la Géoula. C'est ça la Géoula. La Emouna, c'est ça ce qui m'amène à la Géoula. Ce que tu vas passer, tu vas le passer dans tous les cas. Et combien de gens ils me disent, mais j'ai peur d'être un tzaddik parce qu'après on a des souffrances. Cette souffrance-là, si c'est ton tikkun, tu vas la passer en tzaddik ou pas tzaddik. Au contraire, quand tu seras tzaddik, tu vas faire accélérer les choses parce que tu vas accepter. Mais non, tu crois quoi? Parce que t'es pas tzaddik, tu vas pas souffrir de cette chose-là? Rabbi Akiva, même s'il n'était pas tzaddik, il serait mort à l'Kiddush Hashem, il serait mort en faisant le schéma Israël. Sauf que dommage, il serait passé par un autre scénario, beaucoup plus compliqué, et après il aurait rencontré Hachem, et Hachem dit, mon fils, t'es passé encore à côté, tu redescendras. Maintenant tu dois redescendre sur terre. Quoi, il n'y a pas des souffrances pour ceux qui font pas la Torah? Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. C'était quoi? C'était tous des tzadikim là-bas? Les otages qui souffrent actuellement, c'est tous des tzadikim? Ils doivent passer par là parce que c'est leur tikkun, ils doivent être otages là-bas. Et lui, il doit être blessé là-bas le 7 octobre. Lui, il doit partir le 7 octobre. Et lui, il doit être un soldat qui doit perdre comme ça tel et tel copain à l'armée, tel et tel blessé pour telle et telle raison. Il n'y a aucune erreur à Botaï. Mais des fois, les tzara, il te met un tzadik en évidence. Il dit, regarde comment ils souffrent, les tzadikim. Aucun rapport. Chacun son truc. Rabbi Akiva, on aurait pu dire ça. Mais cette question-là, Hachem, il te répond. Il te dit, Chelkam Bachaim. Il n'y a pas d'erreur, il faut voir tous les Gilgoulim. Rabbi Akiva, on dit, ouais, tu vois les tzadikim, comment ils souffrent. Moi, j'ai pas envie de un tzadik parce qu'après, je vais mourir comme Rabbi Akiva. Aucun rapport. Rabbi Akiva, c'est pas du fait qu'il était un tzadik, il devait passer par là. Et il est passé par là de la meilleure des manières, avec le sourire, en faisant le schéma Israël, le cœur entier avec Hachem. Le cœur plein d'amour pour Hachem, il témoigne, schéma Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Et Hachem, il récupère toutes les neshamot. Et ils ont part avec Hachem dans le monde futur. Rabotai, dans ce monde-là, on peut y arriver. Dans ce monde-là, on peut être connecté avec Hachem. Et à ce moment-là, c'est la Géoula. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. On va terminer avec une petite histoire. Histoire incroyable de Rabbi. Alors, attendez que je retrouve l'histoire. L'histoire incroyable de Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, la Gemara dans Tanit, elle nous raconte qu'il était pauvre. C'était un tzaddik, un des sages d'Israël. Il était d'une pauvreté incroyable. Vraiment la poisse. Tout ce qu'il faisait, il était tout le temps en train de galérer à gauche, à droite. Mais c'était un grand Israël et impossible. Il avait pas de mazal. Il n'avait pas de mazal pour la parnassa. Un jour, il devait faire un traitement là-bas, sortir du sang, parce qu'il était malade et tout. Et il était faible. Il n'avait pas de quoi manger. Il ouvre le frigo, il voit qu'il n'y a rien à manger. Il ouvre les placards, il dit, mais c'est pas possible, donne-moi un tout petit truc. Il n'avait rien, il n'avait pas un sou sur lui, rien du tout. Il sort dehors et il voit un morceau d'ail par terre. Il dit, ouais, il embellit. Il mange maintenant. L'ail de l'époque, c'est pas l'ail chinois là qu'on voit, c'est du plastique. À l'époque, il était d'une puissance, l'ail, terrible. Il mange, il s'évanouit. Il a perdu il a perdu connaissance. Ses élèves, ils viennent, ils le voient par terre. Il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de le ranimer, impossible. Et là, les élèves, ils voient une chose bizarre. Ils le voient en train de pleurer, en train de rigoler, ok? Et ils voient des étincelles de son front. Lorsqu'il se réveille, ils lui disent, bah, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es en train de pleurer, en train de rigoler, qu'est-ce que t'as vu dans ton rêve? Il leur dit, Amar le'u daveyati vimi akadosh baruch. Dans mon rêve, j'étais avec Kadosh Baruch. J'entends une voix qui dit, Elazar, mon fils. Et il me dit quoi, Kadosh Baruch Hu? Et je lui dis quoi, Kadosh Baruch Hu? Je lui dis, Admatai t'aer be'ayalma. Jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde-là? Jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu? Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont vu en train de pleurer. Il le voit en train de pleurer. Il est en train de pleurer devant Hachem. Hachem, j'en peux plus. Amar li Elazar bni. Mon fils Elazar, Hachem, il a de la peine. Maintenant, il dit, dis-moi, Nichalecha, de afre le alma merecha. Tu voudrais que je remette le monde, je retourne le monde, je détruise le monde, je le remette à son commencement. Ok, en gros, tu vas renaître.
Efchar des mitialdat beshaata des maisonnés. Et peut-être que tu vas naître avec un mazal où tu auras une parnassa. Tu veux que je remette tout à l'envers? Je remets tout à zéro pour toi. Tu veux? Depuis Adam Arishon. Amar lekame koulaï vefcha. Quoi, tout ça pour peut-être. Attends, j'ai bien compris Hachem. Et peut-être que tu vas naître avec un mazal où tu auras de la parnassa. La même vie que tu vis maintenant, mais peut-être que j'arriverai à te placer avec un mazal. Il dit quoi? Tout ça pour peut-être? C'est pas sûr. Je veux dire, je peux pas te garantir. Attends, entre nous, c'est quoi cette histoire là? Hachem, je comprends pas. Tu peux pas lui changer son mazal tout de suite là? T'es obligé de renverser le monde. Pourquoi tout casser? Il y a un problème. Viens, on répare il y a un boulon qui me change le boulon. Pourquoi t'es obligé de tout casser maintenant, tout détruire? Hachem il dit non. Et attention, et maintenant on va tout reconstruire. Et peut-être qu'on va retomber sur le même boulon. C'est quoi cette histoire? On va y répondre. Amrele des chayet fait. Il dit attends, 2 secondes. J'ai plus de vie maintenant que devant moi ou pas? J'ai passé la moitié de ma vie. Combien il me reste beaucoup encore à vivre? Il dit non, t'as passé la moitié de ta vie. Alors il a dit Imken, Lobaina. Non, pas besoin. Ok. J'accepte. Amarli, vous savez ce qu'il m'a dit Hachem? Il raconte l'histoire, il dit, vous savez ce qu'il m'a dit Hachem? Be'ayagra de Amart Lobaina. Par le salaire que t'as dit, je veux pas que tu renverses le monde maintenant, je veux pas tout ça, j'accepte en gros l'épreuve. Yaivna lach leolma deate. Tlesar narvata de mishra parsemon. Je vais te donner dans le monde futur 13 fleuves de Afarsemon, c'est un fruit là-bas de pur, ok. C'est matériel, hein. C'est pour lui dire qu'il va avoir une part dans le monde futur énorme. Et il dit, dis-moi, que 13? Et Hachem lui dit quoi? Ou les chavrar maya avina. Et tes frères, ils vont recevoir quoi? Il dit, mais attends, mais comment ça mes frères? Je demande à quelqu'un qui est limité. Et là, Hachem, il lui fait comme ça sur le front, et c'est pour ça qu'il y a eu des étincelles. Genre, en gros, arrête. Rabota, il quand même comprend quelque chose de cette histoire. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi il rigolait, parce qu'il a vu, Hachem lui a montré sa part dans le monde futur. Pourquoi il va pleurer? Parce que il en peut plus. J'en peux plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Hachem il dit, je suis prêt à tout retourner. Et Hachem, il dit, non, pas besoin. Hachem dit, alors viens, je te montre ton sera dans le monde futur. Et après, il demande un peu plus. Hachem dit, non, chacun sa part. Et là, Hachem, il lui tape sur le front. Bon, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment. Et c'est ça les étincelles. Maintenant, Rabotai, c'est exactement cette histoire. Le message qu'on a appris ensemble ce soir. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit, je vais tout retourner le monde? Parce que maintenant, Rabbi Lazar ben Pedat lui dit, Lazar, mon fils, ton tikkun sur terre, ta mission, c'est que tu dois passer en étant pauvre. Ce monde-là, tu dois passer en étant pauvre. Et tu sais pourquoi? Parce que ton Gilgoul d'avant, t'avais de l'argent, mais t'as pas donné la tzedaka comme il faut. Donc tu devais revenir sur terre en étant pauvre. Ok, mais pourquoi j'étais riche? Parce que le Gilgoul d'encore avant, ok, je vous fais un genre de scénario, hein. C'était pas le cas. Parce que le Gilgoul encore d'avant, t'as donné ton maaser et tu t'es battu pour donner ton maaser. Ok? Donc maintenant t'es revenu dans ce Gilgoul en étant riche. Parce que là-bas je pouvais pas te donner à être riche parce que tu faisais du mal à ta femme. Ok? Donc quoi? Donc il pouvait pas recevoir la richesse parce qu'il manquait de respect avec sa femme. Mais d'un autre côté, il devait la recevoir sa richesse parce qu'il donnait le maaser. Ok, donc dans le prochain jour, il est devenu riche. Mais comme là-bas, il a pas donné la tzedaka, donc après, il est devenu pauvre. Mais alors pourquoi il faisait du mal à sa femme? Parce que dans un singilou, sa femme aussi, elle lui a fait du mal. Et donc maintenant, il n'arrivait pas à la supporter. Et il lui a fait du mal pour qu'elle aussi aille faire la boucle. Et donc comme ça, on remonte jusqu'à qu'on remonte à la faute d'Adam Arishon. Vous comprenez l'histoire? Il y a des choses que c'est Hachem, il t'envoie pour réussir cette mission. Donc Hachem lui dit, écoute bien mon fils. Peut-être que je vais te remettre je vais te renverser ce monde, on va repartir à zéro. Et là, peut-être que quand chacun il va avoir sa mission. Peut-être que là-bas tu vas naître, peut-être, avec un mazal où tu ne seras pas pauvre. Pourquoi je vais essayer au maximum d'arrondir, mais il y a ta mission sur terre et ça c'est inévitable. Donc Rabbi et Lazar ben Pedat, il a compris la leçon d'Hachem. Hachem dit quoi? Tout ça pour peut-être. Donc en gros j'ai compris. C'est ma mission. Et là il s'est ressaisi en Emouna et il lui dit Hachem, c'est bon, j'accepte. Excuse-moi, j'ai craqué, j'ai pleuré, légitime, normal. Je voulais me battre. Peut-être que je dois prier maintenant devant toi, Hachem. Combien?
Mais là, j'accepte. Et rappelez-vous, Rabotai. Kabel, tout ce qu'Hachem il t'envoie, Betmimout. T'es tamim? T'es tamim maintenant? Tu viens avec Emouna, tu me fais confiance? Imachem Elokecha. Tiye Imachem Elokecha, tu seras avec Hachem ton Dieu. Et tu seras Chelkam Bachaim. Et donc tu seras Imo le Chelko. Donc Hachem dit, viens, je te monte ta part. Viens, je te monte ton Chelkam Bachaim. Et Hachem il lui montre sa part, 13. Maintenant il lui dit, attends, je peux pas avoir un plus? Non, parce que lui aussi il a sa mission sur terre, ton prochain. Et tu peux pas lui prendre. Personne ne peut prendre ce que lui doit recevoir. Donc résultat des courses Rabotai. Hachem il sait exactement ce qu'il fait. Chacun il a sa part. Et personne ne peut te prendre ta part. Pas plus, pas moins. Tu arriveras exactement où tu dois arriver sur terre. C'est ta mission et ça c'est inévitable. Alors accepte. Parce que quand tu acceptes à ce moment-là, Hachem il te montre ta part. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est la Géoula. Et donc il te montre les choses qui vont t'aider à réussir ton épreuve. Il y a des choses, Rabotai, des fois qu'on ne pourra pas réussir l'épreuve. Entrez-vous bien ça dans la tête, mais on peut réussir l'épreuve de la façon dont on la prend. On restera dans l'épreuve, mais cette fois-ci, on la voit d'une autre manière. Et c'est ça la troisième dimension. Donc ce soir, on a appris Rabotai, je vous ai transmis une paire de lunettes 3D. Mettez-les maintenant pour voir votre vie, ok? Et vous comprendrez que tout est à sa place. Et là, on continue avec la Emouna, Bezrat Hashem pour arriver à la Géoula qu'on attend avec impatience. La Géoula, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.